ce qui peut arriver avec les affaires Yogida Sominaden. L'enquête judiciaire nous comprend qu'il finalement un problème dans la mesure où le représentant du DPP, qui peut faire un travail extraordinaire, M. Azam Niroy, dans l'enquête judiciaire, il est pris aux assises. Mais c'est même d'affaires. Nous avons monté un petit guide là-haut, et ça là. Il n'est pas possible qu'au milieu de l'enquête judiciaire qui concerne le ministre de la République et tout ce qu'il nous trouvait dans sa caisse là, avec tout le témoignage qu'il gagnait, mais seulement là, il bloqué pour. Moi, je ne pas connais qui date, qui ça pourrait prendre, peut dire des semaines. Parce qu'il m'a dit où qui fait. Un ministre de la République, avec tout ce système du pouvoir qui peut cover-up, qui peut donner un coup de main pour casser la vérité par les sorties, pour protéger Yogida Sominaden. Mais ce qui est grave là-dedans, c'est qu'il y a un petit monde dans la dernière séance qui fait dans l'enquête judiciaire qui, quand représentant du DPP, peut poser une question, le partenaire d'affaires de M. Kisten, M. Soubaroyen, arrive à l'écoute la magistrate demande lui, est-ce qu'il est capable de dire à la cour sous serment qui s'en a qui touille ou camarade, M. Kisten? Et si vous êtes très réticent, il peut gagner pour se laver, il même demandé si il a donné protection policière à un certain moment donné, quand le représentant des DPP dit comment pour de nous protection policière, il de moi à vie. Et quand on peut trouver un événement qui peut dérouler là, mais il faut probablement qu'il ça, un petit peu de protection à vie. Mais, je dis, écrit un bout de papier, donne le nom du meurtrier à la magistrate, à la cour. Et finalement, il prend le courage, il écrit le nom, ce papier-là, et il donne ça à la cour. Est-ce qu'il nous connaît que c'est ce nom, ce papier-là? Journaliste, pas connu. Nous ici, nous pas connaît. C'est la magistrate qui est au courant. Mais la magistrate, normalement, il peut bien envoyer ça tout de suite au commissaire de police, parce qu'il y a un murderer at large. Un murderer at large. Mais là, je vous dis, là, avec un dernier événement qui fait passer dans les derniers 48 heures, là, est-ce qu'il m'aurait posé la question, est-ce qu'il nous connaît, qui non tient dans l'os à papier là? Est-ce qu'il s'allie avec ce qui va arriver ou bien non? Mais l'enquête judiciaire là, c'est ça continue. Ça, témoin là, à risque. Ça, témoin là, quand il était Zodi, il écrit le nom du meurtrier, le papier, il donne ça à la cour et il transmet ça au commissaire de police. Et personne n'a pas fini d'arrêter comme étant le présumé meurtrier de M. Kisten qui est décédé. Mais aujourd'hui, là, c'était là avec un événement qui nous peut trouver, nous ne connaissons pas qui n'ont ce bout de papier là et qui ramification et non, en termes de ça bout de papier qui nous donnait là-bas là, avec un événement qui peut arriver dans le pays là. Et c'est la raison qui fait, moi, je pense que l'enquête judiciaire, tu vas continuer, pas capable d'arrêter, bloqué, parce qu'il y a du monde qui met la vie à risque pour déposer sous serment, ils donnent mal l'information, qu'ils ont dit, je peux besoin assiser à attendre, pour ce interrogatoire continuer, peut-être dans 2 semaines ou peut-être plus. Dans une démocratie, dans l'état de droit, il ne faut pas y penser comme ça. Parce que justice must not only be done, must be seen to be done, mais plus important, les témoins doivent être protégés, la vérité doit faire surface, et le système doit travailler dans cette direction. Alors ça, c'est une affaire que nous allons dire. Deuxième affaire, le private prosecution. Et ça, je vous dire certaines choses aujourd'hui qui m'espéraient, je ne comprends bien qui m'ont dire. Quand nous sommes dans la cour, ça, je dis que le représentant du DPP, il vient annoncer, je ne connais pas Ruben, je suis dans sa déclaration là, mais je me rappelle l'étudiant qui finalement une rencontre avec le chef de la Central CID et le directeur des poursuites publiques. Pourquoi la veille? Et le représentant du DPP vient la cour pour dire à magistrat, postpone private prosecution là, parce que suite à sa rencontre entre la police et le directeur des poursuites publiques, finalement l'engagement que la police a donné, un undertaking, qui comme quoi je peux le faire, l'enquête, le Yogida Sominaden, constituency clerk, extrêmement vite. Et je peux prendre toutes les conclusions de l'enquête, je peux mettre ça devant le DPP, pour qu'il soit capable de prendre une décision d'après section 72 de la Constitution, c'est pas les pour poursuivre, ou les pas pour poursuivre, quelle est la défense qui a été donnée, etc. Alors l'enquête peut boucler. Sa base là, qui est le représentant du DPP, vient dans la cour pour dire qu'il peut demander un renvoi de private prosecution. Et d'une façon mobilisée, dire, mon pas fait blâme personne, mais très inélégant.
en ce qui concerne décorum dans la Cour, parce qu'il nous tient au milieu de submissions. Au milieu de submissions d'une motion, nous avons ce qu'on appelle carriage of proceedings, en droit, et Sanjeev Dilakdari, tu faisais un submit, parce que la partie de l'autre côté, Raouf Goulboul et Bokas, tu finis submit, Rama, tu finis, commence, répondre submissions, tu finis tout, Dilakdari, qui tu faisais faire ça ce jour-là, et moi, aussi badin, ça jour-là. Mais on arrête nos submissions parce qu'il y a des pépés qui viennent demander un renvoi. Basant là, c'est qu'ils ne tombent d'accord avec la police. Mais qui nous trouve ce cas aujourd'hui? Ou mon camarade Rama fait que dire là. Est-ce qu'il appelle Yogida Sominaden? Est-ce qu'il prend ce défense de caution? Mais par contre, tout renseignement qui peut venir vers nous, c'est qu'il y a tout, enfin, nous avons un renseignement à travers beaucoup de monde, y compris dans le journalisme, on peut dire. Mais il y a beaucoup l'aspect de cover-up qui peut venir dans la surface à ce terme. Camarade Rama explique ça en faux même complot, c'est vrai. Parce que nous ne pouvons pas trouver qu'il y a une direction transparente, d'une direction en termes d'accountability, d'une direction en termes de commitment qui nous donnait devant la Cour l'autre jour pour dire qui nous peut faire nous l'enquête en bonne et due forme pour être bouclé pour avoir le bureau des PP pour prendre une décision, le poursuite ou pas. À cause de ça, tu renvoies par la prosecution, dans ce temps pour venir le 29. Mais qui fait, il nous a fait ça? Il nous a by time. Il nous a acheté les temps. Il nous a acheté les temps jusqu'au 29. Et là, nous pouvons trouver dans quelle direction ça parlait. Je commence à faire une vidéo malveillante, là, Madame Christine. Je commence à détourner l'attention publique. Épisode 1, épisode 2, épisode 3. Là, une madame qui fait que perdre sur monsieur. Tout le monde est dans la vie privée. Mais comprenez ça fait bien. Un case que, on a un agent, c'est faisant, peut-être même un campaign manager, vous appelez MSM, M. Kirsten, qui est assassiné, brûlé dans un carocan, avec son intestin de haut. Document dans l'armée brûlé. Je vous dis que vous pouvez venir causer, vous pouvez venir faire épisode 1, 2, 3, sur madame. Mais elle comprend bien, tout ça là peut arriver parce qu'il bloque ça, private prosecution, même ça jour là. Maintenant, je vais dire aussi qu'il y a une source provisoire. Beaucoup de monde m'ont causé pour dire que, on connaît, tu peux mettre une source formelle, pas mettre une source provisoire. Mais là, même qui nous peut submettre, là, même qui nous peut donner un point de droit pour expliquer la pertinence de un provisional charge d'un private prosecution. L'importance de un provisional charge d'un private prosecution. Oui, c'est quelque chose de nouveau à Maurice. Mais comprenez les affaires, capable de ne pas comprendre. C'est la seule façon de donner pouvoir dans l'armée, les peuples. C'est un système qui nous peut la guerre pour changer ça avec sa provisional charge de private prosecution. Non, parce qu'il fait. Parce que quand vous prenez une situation contre la police pendant des années, pas faire l'enquête pour en mettre dans tiroir, sa citoyen là pour capable aller devant la cour, pour lui dire magistrat, je vais une private prosecution, et je vais dire qui amène ça, le suspect, l'accusé, vient devant la cour, sous une charge provisoire, mettre-le sous contrôle judiciaire.